Et on doit louer le Seigneur. Je le reprends, qu'on soit dans des bonnes dispositions ou pas. Louer le Seigneur ne dépend pas de la disposition dans laquelle tu es. Est-ce qu'on comprend ça? Peu importe la disposition dans laquelle tu es, Dieu mérite d'être loué. Parce que s'il fallait qu'on choisisse quand on se sent bien pour le louer et pas, je crois que dans notre vie, on a 80% du temps où on n'est pas bien, donc on ne louerait jamais le Seigneur. Mais c'est parce que lui, il mérite la louange. Alléluia. Vous savez, depuis qu'il pleuvait là, vous savez, les crapauds font du bruit le soir quand il pleut, surtout ces 2 jours-là. Alors hier, c'était le chant des crapauds. Et Benjamin a peur de ça. Moi, je lui dis, mais c'est bizarre. Moi, en tant qu'esthéticienne, nous, on mettait des musiques des grenouilles, des crapauds pour relaxer les gens. Ils disent, mais c'est pas relaxant, moi, ça me fait peur. J'ai dit, tu sais, mais ils disent quoi? J'ai dit, mais ils sont en train de louer le Seigneur. Il m'a dit, ah bon? Mais je veux bien écouter alors. Je lui ai donné une autre image de ce que les crapauds faisaient au lieu d'avoir peur. J'ai dit non, les crapauds, ils sont en train de louer Dieu. Ah, ils louent Dieu parce que Dieu leur a donné la pluie. J'ai dit voilà, ils sont contents. Voilà pourquoi ils sont en train de faire tout ce bruit. Amen. Si les crapauds sont capables de louer le Seigneur, nous aussi nous sommes capables. Il nous a donné les mains, les pieds et tout ce qu'il faut pour le louer. Alors, on doit le faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que je fais maintenant tous les jours quand je rentre dans ma chambre, je loue seul, je danse seul. Je crois que si on me voyait, on devait me prendre pour une folle. Mais c'est ce que j'ai envie de faire. Il y a des fois, tu veux prier, puis l'esprit te dit non, loue seulement. Ah, loue seulement. Donc tu es là, tu chantes. Et des vieux cantiques qui reviennent, tu dis mais ça sort d'où? C'est l'esprit qui te remet ça dans la tête. Amen. Et tu te sens mieux comme ça que d'avoir prié pendant des heures et des heures. Amen. Alléluia. Surtout un cantique comme ça, vraiment, je dis, Nadège, j'étais vraiment inspirée parce que vraiment, c'est fort. Ce que Dieu dit et ce que Dieu est. Donc, le dictionnaire dit peut-être il y a un mot qui est plus grand que grand. Mais même les mots du dictionnaire ne sont pas plus grands que ce que Dieu représente. Parce qu'aucun homme ne peut définir la grandeur de Dieu. Alléluia. Il est bon. Amen. Alors, je bénis le Seigneur. J'espère que chacune se porte bien aujourd'hui. Et chacun, je suis toujours obligée de dire chacune. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde se porte bien et que nous sommes prêts à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ça me fait plaisir. Oui, vous pensez que vous pensez que je ne me rends pas compte que les gens ne sont pas là, mais quand vous êtes là, je me rends compte que vous n'étiez pas là. Et je bénis le Seigneur. J'espère que ça va bien et que tout se passe bien par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit béni et quand ça ne va pas, il faut venir à l'église. Amen. Amen. Sauf si tu es vraiment alité au point où on peut trouver 4 personnes pour te soulever, emmener un brancard et te poser, ça ne dérange pas. Mais il faut que tu aies dit que tu te sens pas bien pour qu'on prévoie samedi, qu'on aille te chercher, te mettre sur un lit et on vient te déposer ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Après samedi dernier, on a commencé là où on devait commencer. Et on va continuer dans cette lancée. Alors, c'est pas le moment de trembler ou d'avoir peur de notre ennemi. Parce que comme je le disais, ce que lui, il veut, c'est qu'on ne sache pas qu'il est là et qu'il fonctionne. C'est ce qu'il veut. La plus grande stratégie du malin, c'est qu'on oublie qu'il existe. Mais chaque jour, quand on regarde dans nos vies, quand on regarde ce qui se passe, quand on allume la télé, quand tout... on se rend compte qu'il est là. Et il continue de bien fonctionner et d'agir. Et ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il continue d'agir dans nos vies. Nous voulons interdire cela. Nous voulons fermer tous les accès où lui, il peut venir nous déranger. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il n'a pas peur d'un chrétien. L'esclave n'est pas plus que le maître. Alors si Jésus, lui, on l'a emmené sur la montagne pour aller le tenter, nous ne sommes pas plus que Jésus. Lui qui n'avait point péché, nous qui sommes là tout le temps à se combattre contre le péché, vous pensez bien qu'il rôde. Alléluia. Il rôde jusqu'à ce qu'il va arriver à ses fins, c'est quoi? Nous détruire. Le but final, c'est la destruction. Alléluia. Ça commence par un petit venin qu'il inocule tranquillement et après, c'est pour te paralyser et te détruire. Et quand tu regardes à ta vie, tu dis, j'ai juste plus envie de vivre, je veux simplement disparaître de cette terre. Et là, il a déjà gagné. À partir du moment où toi, tu déclares que tu ne mérites pas de vivre sur cette terre, il a déjà gagné parce que tu l'as proclamé. Voilà des gens de parole que nous ne devons même plus proclamer dans nos bouches. Oh, je ne mérite pas de vivre. Ça veut dire quoi, mériter de vivre? Mériter quoi? Quand on est venu, chaque jour, je dis, mais je ne sais pas comment j'étais rentré dans le ventre de ma mère. Je ne sais pas.
Si toi tu sais, tu te rappelles quand tu étais dedans, dis-moi. Personne de nous ne sait comment il est rentré dans le ventre de sa mère. Alors, quelle est la personne ou quelle est la situation sur la terre qui peut te faire dire « Je ne mérite pas de vivre sur cette terre ». Que ta mère te dise même ça, qu'il ne fallait pas que je t'accouche encore, elle a souffert, elle t'a mis au monde, qu'elle te dise. Mais que toi, tu déclares que je ne mérite pas d'être sur cette terre, que personne ne puisse arriver à te faire croire cela. Ou qu'aucune situation que tu puisses endurer ne puisse te permettre de dire cela. Amen. Ce matin, quand je me suis levée, j'étais en train de parler à Deborah, je disais, tu sais, c'est bizarre, hein, parce que Job, c'est quelque chose quand même d'exceptionnel. Je pensais juste à lui, en me disant comment les petites choses que nous avons, nous nous plaignons, nous sommes abattus. Mais quand on regarde simplement l'histoire de Job, on se rend compte que le fonctionnement de Dieu est complètement différent de ce que le diable veut nous faire croire. Pas que ce que nous-mêmes nous croyons, parce que nous-mêmes on ne peut pas croire ça. Ce que le diable arrive à nous faire croire. Parce que si Job n'avait pas eu la foi, je lui ai dit, même sa femme, qui est celle qu'on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qui trouve une femme trouve le bonheur, mais il n'a même pas pu avoir le bonheur parce que la femme a dit, bon, maudit Dieu et toi aussi meurs. En fait, je veux que tu maudis le Dieu là et en même temps aussi meurs, comme ça moi je reste tranquille parce qu'un homme qui est malade et qui continue de bénir le Seigneur, moi je n'ai pas envie. Vous voyez? Mais si Job avait su que les années qu'il est en train de souffrir n'étaient rien par rapport à ce que Dieu, les années où Dieu allait le bénir. Donc on ne sait pas qu'est-ce que Dieu a prévu après. Mais ce qui est sur ce qu'on sait, c'est que Dieu est amour, c'est que Dieu nous aime. Et que peu importe la situation que nous vivons, ça veut dire que celle que nous vivons est plus courte et moins difficile que les bénédictions que nous allons vivre plus tard. Ça, c'est un fait. Si tu n'es pas capable de dire ça à ton âme, à te persuader toi-même, ça va être difficile que quelqu'un d'autre te le dise. Donc, il faut d'abord que toi-même, tu te convaincs toi-même. La Bible est là pour ça. Pour regarder des histoires des êtres humains comme toi et moi, qui ont vécu des situations et qui ont vu la main de Dieu. Amen. Amen. Dieu est amour. J'étais en train de penser à ça. J'ai dit, mais quand Dieu laisse des choses comme ça se faire, le diable est venu accuser Job. Mais Dieu savait comment il avait créé Job. Dieu sait comment il a créé chacune et chacun de nous. Il le sait. Il sait, celle-là, dans telle situation, elle va craquer, elle va me renier. Celle-là, dans telle situation, elle va encore persévérer dans la foi. Il ne va jamais faire quoi que ce soit pour nous emmener à le détester et à le maudire. Jamais. Si on arrive à le faire, c'est qu'on n'était pas destiné à le servir. Parce que personne, aucune personne qui a Christ ne peut renier le Seigneur quand il vit des situations difficiles. Parce que c'est la cata. Le jour où tu fais ça, c'est fini. C'est là où l'ennemi a gagné. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va continuer parce que j'ai dit, nous sommes dans une période où nous allons tout faire, non seulement pour le démasquer l'ennemi, mais pour qu'on sache que dans nos propres vies, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, on dit le diable. Mais nous-mêmes, nous lui donnons ce qu'il faut pour nous détruire. Amen. Si samedi dernier, on a parlé des serpents qui sont attachés, ils sortent. Pour le cas de l'apôtre Paul, c'était il est rusé, il est caché, il sort pour t'incriminer devant les gens pour qu'on dise voilà. Mais il y a d'autres serpents qui sont attachés là parce que tu es allé les chercher. Amen. Il y a certains pactes que plusieurs ont signés inconsciemment. En acceptant quelque chose, en acceptant des compromissions, tu dis c'est pas un pacte. Oui, c'est un pacte. Pour le diable, il sait que c'est un pacte. Et tu peux être là chrétienne, baptisée, tu peux tout faire. Et puis tu vois que ça ne fonctionne pas. Parce qu'au fait, tu avais contracté un pacte. Le pacte, il doit se briser. Le pacte, on doit le dénoncer et on doit proclamer des choses pour briser. Parce que même si tu es chrétienne, ça continuera de fonctionner dans ta vie, ce pacte-là. Il y a des choses comme ça qu'on fait des fois. Moi, j'avais mes sœurs et tout. Quand elles étaient plus jeunes, elles faisaient des pactes avec leurs amis. Elles se coupent les doigts et puis elles disent on se change le sang, on se colle comme ça. Et ce sont des pactes. Des enfants font ça quand ils sont jeunes. Mais ça va vous poursuivre. Ça veut dire que vous avez fait un pacte à deux. Tout
tout ce que l'autre a, ça rentre chez toi, parce que c'est spirituel, hein, ce n'est plus physique. On a fait une petite coupure et on s'est mis comme ça, les doigts, allez, chacun on se change le sang et ça veut dire qu'on reste amis pour la vie. Vous voyez des liens? Eh oui. Et tout ce que l'autre a comme bagage spirituel, tu le prends. Et ce sont des petits pactes comme ça. Et des fois, c'est resté comme ça. On est chrétien, on est baptisé. On a oublié que quand on avait 12 ou 13 ans, on a fait ça. On a pris les sous-vêtements, on a dit, bon tiens, on s'échange les sous-vêtements. Tu prends celui-là, moi je prends, on porte. C'est des pactes. C'est des pactes. Vous voyez? Des pactes comme ça. Sauf qu'on n'a pas envie de... Toi, en ce moment, à la maison, je suis devenue trop ça. Tout le monde me fouille, au fait. Personne ne veut rester à côté de moi parce que en ce moment, vraiment, c'est ce que j'avais dit. Personne. Je vous dis, on m'esquive. On dirait que Mais sauf qu'il faut dire la vérité. Le problème, c'est que maintenant que les choses sont ouvertes, je suis obligée de dire, je dois dénoncer. Donc, je commence par chez moi. Et c'est pas facile à accepter, hein. Et c'est ça que je disais, vous savez, il faut avoir beaucoup d'humilité pour accepter de dire, oui, effectivement, il y a certaines choses. Et puis l'esprit, quand il te le rappelle, tu ne peux pas le cacher. Et je disais dans la maison, c'est fou parce que le Seigneur sait que moi je sais, je vais vous parler, mais vous n'avez pas envie d'écouter. Mais moi, je veux que le Seigneur sache qu'en fait, j'avais envie de parler, mais tous, vous êtes en train de fuir. Vous n'avez pas envie de m'écouter. Vous ne voulez pas entendre ça. En fait, personne n'a envie de savoir. Non, on est obligé de savoir. Et je le disais encore aujourd'hui, vous entendrez la vérité, vous la connaîtrez, elle vous rendra libre. Il y a que au fait, la vérité non seulement de la parole qui est Christ, la parole te rend libre, mais en même temps quand tu entends quelque chose, ça te libère. Même si tu n'as pas envie de l'entendre, mine de rien, ça te libère. Parce que si c'est quelque chose qui t'empêche d'être épanoui dans ta vie, mais il faut bien que tu le saches. Pour que tu le dénonces, que tu brises et puis que ça s'arrête. Pour que tu vives la vie que Dieu t'a réservée. Parce que le but, c'est ça. Quand Christ nous enlève des ténèbres pour nous emmener dans sa lumière, c'est pour que nous vivions une vie pleine en Christ. Une vie pleine. Une vie d'abondance. La vie d'abondance, c'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. C'est être en paix. Je veux me lever. Je veux faire ce que... En paix. Mais la paix, vraiment, c'est quelque chose de... Tu te rends compte? Mais l'ennemi, rien que ça, s'il arrive à t'avoir quelque part de te retirer ta paix, non. Mais notre Seigneur dit qu'il est le prince de paix. Il nous a dit qu'il donne la paix, pas comme le monde la donne. Mais pourquoi nous, on ressent juste la paix quand on a quelque chose de matériel pour un coup et puis après ça s'arrête? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Alléluia. Comme ne pas s'aimer. J'aime pas le mot trop, tout le temps les enfants parlent comme ça. Je dis, tu vas me faire arrêter de dire trop ceci, trop cela, trop. C'est pas bien. Tu peux pas dire, Dieu est trop grand. Non, il est très grand, il est plus grand. Mais trop, ça veut dire que ça dépasse. Non. Ça veut dire que c'est trop. Oh, je suis trop grosse. J'ai dit, selon les critères de qui? C'est toujours ça. Trop, c'est selon quels critères? Selon les critères de qui? Je suis trop ceci. Je suis trop cela. Je n'aime pas ceci. Et le diable peut emmener quelqu'un à se regarder, à se détester. Et puis c'est une porte que tu as ouverte. Il est installé là tranquillement parce que tu ne t'aimes pas. Amen. En fait, tu rappelles à Dieu qu'il s'était trompé quand il t'avait créé. Tout ce que tu vois, tout est trop mauvais, trop ceci, trop cela. Donc Dieu s'est trompé. Tu es comme en train de blasphémer de Dieu sans te rendre compte. Amen. Si on nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est ça. Et qu'est-ce que ça va nous emmener à faire? À regarder l'autre et à trouver que l'autre a des plus beaux pieds que moi. Oh, les pieds là sont bien, moi mes pieds sont comme ça. Oh, les oreilles sont mieux là-bas. Les comme ça, c'est comme ça. Et ça crée quoi? Ça va amener la jalousie et ça va amener le dégoût de toi et envier ce que l'autre a. Et tu ne regardes pas que ce que Dieu t'a fait, comment il t'a fait, c'est bien, c'est beau, tu es merveilleuse. Non. Amen. Tu vois, tout est mauvais chez toi. Amen. Il y en a, c'est parce qu'on le leur a dit quand ils étaient plus petits, tous les jours. Mais tant pis. Si on t'a dit ça, toi, tu es capable de te regarder et dire, en tout cas, ce qu'on a dit, moi, je trouve que moi, je suis belle. Moi, je trouve que je suis intelligente. Moi, je trouve que je suis comme ça. Moi, je trouve que je suis comme ça. À partir du moment où tu arrives déjà à t'aimer, ça va. Et là aussi, vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on s'est dit depuis. Alléluia. On se crée des choses. Et je disais une chose, c'est quand tu deviens complexé,
C'est une forme d'orgueil. Le complexe, qu'il soit inférieur ou supérieur. Quand tu as un complexe de supériorité, tu te crois mieux que les autres, tu es orgueilleux. Et quand tu as un complexe d'infériorité, c'est du style, moi, non, je peux pas faire ça devant, je peux pas faire. C'est une fausse humilité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie que l'autre fasse mieux que toi ou que tu fasses une erreur au cas où on te dirait que c'est pas bien. Pourquoi? Tu n'as pas envie d'écouter la vérité qu'on te dise que ça c'est pas bien pour que tu t'améliores. Donc tu te formes un genre de complexe, mais c'est aussi de l'orgueil. Parce qu'on doit se tromper. Pour que Déborah chante comme elle chante comme ça, il faut d'abord se tromper avant. Il faut chanter faux. Il faut qu'on te dise ça tout le temps. Voilà pourquoi je lui ai donné le micro pour faire un exercice. Parce que ça, c'était comme ça. Non, moi, avant, je ne peux pas chanter devant les gens. Oh, je peux pas. Et le diable va venir. Et j'ai dit, quand Dieu a mis des dons en chacun de nous, ces dons-là ne peuvent pas être excellents à partir du moment où vous n'êtes pas convaincu que Dieu l'a mis chez vous et que vous êtes capable de le faire. Sinon, moi, je ne prêcherai pas. Si tu n'as pas l'assurance que ce que tu fais, c'est Dieu qui te permet de le faire, tu vas toujours dire, je ne peux pas faire. Laissez les autres et tu regarderas les autres être mieux que toi. Non, non. Moi, dans ce que je fais, je trouve que je suis la meilleure dans ce que je fais parce que Dieu m'a demandé de le faire. Je ne vais pas me complexer pour quelqu'un qui peut-être fait mieux que moi. C'est pas grave. Je peux apprécier, je peux trouver, mais je ne vais pas me faire des complexes. Tu dois t'aimer, tu dois aimer ce que Dieu a mis en toi. Pour que ces choses-là sortent et se développent, il faut que tu acceptes que ce que toi tu as, c'est le meilleur. Amen. Même s'il y a d'autres qui sont meilleurs. C'est sûr. C'est sûr. C'est comme les sportifs. On fait un record. Bon, celui-là a fait le record du 100 mètres, c'est comme ça. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra dépasser ton record. Donc, c'est pas grave. Amen. Toi, tu l'as fait. Alléluia. Amen. Alors voilà où le diable gagne. C'est comme ça qu'il fonctionne dans la vie de beaucoup de chrétiens. La jalousie ne s'arrête pas dehors. Hein. La jalousie, c'est pas pour le monde. Hein. On vient avec nos caractères, avec les choses qu'on a, et on emmène ça dans l'église. On emmène ça dans l'église. On se regarde, l'autre est meilleur. Chaque fois que je parle toujours de Caleb, je me dis non. Et j'ai dit, cet enfant après a joué la batterie ici. Ça c'est... Caleb a appris à jouer la batterie ici. Il a commencé ici les vacances. Voilà, les grands sont là. Et lui, il est capable maintenant de jouer avec les grands. C'est tout. Dieu met quelque chose en nous, mais nous on dit, oh non, l'autre est mieux. Eh bien, ce sera mieux chez l'autre. Tant que tu diras ça, ce sera mieux chez l'autre. Alléluia. Tu regardes les enfants des autres. Ah, les enfants des autres sont mieux. Les enfants des autres seront mieux que les tiens. En fait, Dieu, il te donne. Il faut que toi, tu saches que Dieu a mis quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Et que c'est bon. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Même si toi, tu trouves que c'est pas ça. Alléluia. Amen. Même si tu trouves que c'est pas ça, mais c'est ça. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Il faut qu'on ait ça dans la tête, mes sœurs. Il faut arrêter de croire que les autres font mieux que toi. Amen. Tu n'as jamais essayé, donc tu ne sais pas en allant faire ce que ça va donner. Amen. Dieu met quelque chose, mais toi quand tu vois l'autre faire, tu trouves que l'autre fait mieux. Mais tu as essayé quand? Alléluia. Amen. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Tu dis non, telle chose, c'est pas ça, tu as essayé? Non, j'ai pas essayé. Comment tu sais que l'autre est mieux? Au fait, si tu n'as pas essayé quelque chose, comment tu sais que l'autre est mieux? Il y en a qui ont dit comme ça, moi je ne suis pas faite pour le mariage. Mais tu ne seras pas faite pour le mariage. Mais c'est la vérité. Et tu vas développer des comportements de personnes qui ne sont pas faites pour être dans un mariage. Parce que tu l'as dit. Tu l'as dit. Mais pourtant Dieu a dit qu'il a pris un homme, il a fait la côte, et c'est comme ça qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toi, tu n'es pas convaincu que non. Même Benjamin sait déjà que non. Ah, la côte, hein? Oui, oui. Un jour, tu auras une femme, ce sera ta côte. Ah, il faut expliquer. Mais on se voit toujours les moins bons. On ne fait rien. Voilà pourquoi à l'église, on est capable d'être assis. On attend seulement les autres parce qu'on a peur. Comme je disais, si ce n'est que de nettoyer les WC là, va rendre les WC là les plus jolis, WC propres qui sentent le plus bon de toutes les églises du Congo. Dieu saura que, regarde ce qu'elle a fait.
Alléluia. Amen. 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 C'est comme ça que le diable vient et dans l'église, il est là, il s'installe. On regarde les autres, on veut être comme ça. Un jour, tu dois prendre le micro pour prêcher, il faut que je prêche comme pasteur Claudia. Non, non, tu es toi, je suis moi. Nous avons chacun de nous notre identité. Je ne vais pas prêcher comme Joyce Meyer ou comme une autre pasteur. Non, non, Dieu a mis quelque chose en moi, il faut que je développe avec ce que je suis. Dieu a mis quelque chose, ça va faire ma personne. Mais toi, tu veux être comme l'autre. Tu veux ce que l'autre a, mais Dieu t'a donné mieux. Mais tu ne veux pas chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a mis. C'est là où le diable se cache. Et c'est pas parce qu'on est des chrétiens. Je ne parle pas de choses que vous ignorez. Alléluia. Amen. C'est ça. Et encore une autre chose, c'est que ce que le diable veut, c'est que nous ayons peur pour des choses que nous ne voyons pas. Voilà où elle a chanté. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure. Ce sera ça mon texte. C'était de Rois. C'était fou. Hein? Le Saint-Esprit c'était vraiment le texte de Roi avec le serviteur d'Élisée. C'était ça mon texte. C'est là. De Rois 6. C'était vraiment inspiré. C'est vraiment ça. Et c'est ça que le diable fait. Ils nous embrouillent. Oh non, eux, ils sont comme là-bas, c'est comme ça. Tu ne sais pas. On a parlé du monde céleste. Hein. Le monde céleste, ce n'est pas le ciel. C'est ceux qui nous entourent. Voilà comment Nadège a chanté cette chanson. Que je vois. Que je vois. Le thème d'aujourd'hui, c'est que tu vois. Que tu vois. Voilà, il fallait qu'on chante ça, parce que quand on a chanté ça, j'ai failli rentrer en temps, mais c'est parce que l'intonation n'était pas bonne. Sinon, je devais tomber. Quand tu as commencé, j'ai déjà ouvert les yeux pour dire, mais non, mais c'est quoi? Oh, il fallait que ce soit vraiment ça. Que je vois, que tu vois, que nos yeux s'ouvrent. Parce que c'est comme ça que le diable nous garde enfermés. On est toujours en train d'imaginer. J'imagine que... On dit, bon, toi, tiens, on t'a dit, toi, tu vas là-bas. Tu commences à trembler. Ah, on m'a dit d'aller là-bas. Moi, je ne peux pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas. Oh, dès que tu as dit ça seulement, tu lui as déjà donné le diable. Il dit, ok, c'est bon. Il dit même à ses petits démons, c'est bon, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Dès que tu as proclamé, c'est fini. Dieu ne peut plus intervenir. Et c'est là où il réussit. Parce que Dieu est là, c'est pas un Dieu qui force les gens, hein. C'est pas un père africain qui est là à forcer l'enfant à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Non, non. C'est un père qui laisse l'enfant libre. Mais tu connais, il te dit, il sait que tu sais. Et il te dit, tu sais que ton père est qui? Il est comment? Il est grand comment? C'est bien beau de chanter, oui, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Mais si tu sais que tu demeures sous l'abri du Très-Haut et que tu reposes à l'homme du Tout-Puissant, tu connais l'ombre de Dieu? Toi, quand tu marches, tu vois ton ombre qui te suit là, regarde. Tu vois ça? Ça, c'est l'ombre. C'est ton ombre. Maintenant, dis-moi l'ombre de Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient dans le monde entier. Il est capable d'être en même temps partout. Toi, tu connais son ombre, mais tu chantes. Hein? Mais si tu demeures à l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Mais ce n'est pas des blagues. Ça veut dire qu'il est partout en même temps. Donc, son ombre... Mais tu es invisible. Si tu es sous l'ombre de Dieu, vraiment, tu es invisible. Mais faut-il encore que tu crois ça? Et c'est là où l'ennemi vient nous avoir. On connaît des fois la parole, c'est comme ça, on la récite comme ça, mais on ne s'approprie pas de cette parole. On n'y croit même pas. On dit ça comme ça, mais la parole de Dieu, elle a un impact et un effet quand tu la visualises. Quand tu la matérialises. Là, elle vit. Mais si toi, tu ne la vois pas, c'est juste à citer comme ça, mais qu'elle n'a pas d'impact dans ta vie, tu seras là. Hein? Comme je disais, hein, ceux qui servent dans le monde, qui servent leur maître, ils sont persévérants et ils savent attendre, ils savent faire les choses. Mais nous, non, non. Eux, ils connaissent bien leur maître. Ils savent ce qu'ils veulent et ils vont faire les choses pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais nous, les chrétiens, Dieu nous a tout donné. On a le Père qui a créé le ciel et la terre. Mais on n'est pas capable de mettre notre Père dans sa position. Tu crois que ça va le déranger? S'il y a 2 ou 3 personnes dans l'église qui le mettent à sa position, ces 2 ou 3 personnes-là vont se distinguer par rapport aux autres.
Et ça continue à créer les jalousies. Toi, tu vas être même jaloux. Il a même réussi à te rendre jaloux. En fait, excuse-moi, hein, vraiment. Jaloux bêtement, quoi, en fait. Tu te poses la question, toi tu es jaloux, tu envies l'autre. Si on t'avait mis à la place de l'autre, tu aurais pris le courage de faire ce que l'autre fait. Si le pasteur tout de suite vient, je dis, bon d'accord, bon il n'y a pas des gens qui nettoient les toilettes, 2 sœurs, je peux vous prendre, vous venez, vous allez considérer que je vous insultais. Oui, vous allez considérer que c'est une insulte. Pourquoi, comme c'est nous, elle nous a dit d'aller aux toilettes. Des fois, c'est Dieu qui m'avait dit de faire. Et quand Dieu veut te voir là-bas parce que tu es capable, toi, tu trouves que non, c'était pas bien. Et après, tu jalouses l'autre. Mais Dieu t'a donné l'opportunité de le servir, de travailler. Tu n'as pas voulu. Amen. Tu as vu ça, c'est pasteur Claudia, comme c'est elle a voulu me rabaisser. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Ça ne changera pas. Alléluia. Que tes yeux s'ouvrent, que tu vois vraiment Dieu tel qu'il est, pour que tu arrêtes de donner la place au diable. C'est ce qui se passe même dans les églises. Satan partout. Le diable, c'est si. Dès qu'il y a quelque chose sur le diable, non, on ne veut plus. On n'accepte pas. On veut voir là où le diable a réussi à nous embrouiller. Et qu'on soit honnête avec nous-mêmes, en face d'un miroir, et dire non, non, ce qui se passe là, c'était telle chose, je me rappelle, telle chose, telle chose, telle chose. Il y a beaucoup de choses qu'on a eu à faire avant de rentrer dans les eaux du baptême. Ça continue à nous poursuivre. Il faut les dénoncer. Il faut arrêter de s'asseoir, de jouer les chrétiennes, que non, tout va bien, ça ne va pas bien. Amen. Tu sais bien que ça ne va pas bien. Et tu sais que l'esprit te dit pourquoi ça ne va pas. Pourquoi tu n'arrêtes pas. Pourquoi tu dis pas. Tu dénonces, tu dis ça suffit. Je vais te mettre à nu. Amen. Parce que je ne continuerai pas de vivre une vie comme ça en disant je m'appelle chrétien et on se moque de moi. Alléluia. Amen. C'est dans tous les niveaux. Amen. Des plus jeunes aux plus âgés, des mariés, des célibataires. Il y a un moment donné où il faut dire non, ça suffit. Amen. Dis ça suffit. Amen. Mais si toi tu ne veux pas dire, qui dira? Qui dira? Le livre que je suis en train de lire sur Libre en Christ, ce pasteur-là fait le témoignage, il est en train de faire une délivrance, dans l'attente de délivrance. Ah, le frère a déjà lu parce qu'il acquiesce. Donc, il est en train de faire une délivrance. Et pendant qu'il délivre une sœur, une fille, c'était en Argentine, une fille de 20 ans qui était déjà mariée. Mais elle a eu des problèmes psychologiques, alors il fallait qu'elle se sépare du mari pour faire un travail psychologique avec le psychologue. Et elle vient donc dans cette campagne d'évangélisation et on est en train de faire les délivrances. Pendant qu'on est en train de lui faire la délivrance, l'esprit dit je ne sors pas. Et puis là, le pasteur, là, il ne comprend pas, il dit mais il y a un souci. Tu as confessé Christ, tout, oui. Et on continue, on prie, et puis il a laissé. Il a dit pendant 3 jours successifs, rien, elle n'était pas délivrée. Et puis, il l'a emmené à côté. Un autre pasteur l'a appelé. Essayez, parce qu'on ne comprend pas elle est là pourtant. On lui a posé la question à côté. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, chaque fois quand je suis là, j'ai toujours le visage de mon psychologue que je vois constamment. Il dit, tu as couché avec le psychologue? Oui, voilà. Voilà pourquoi l'esprit ne partait pas. Si tu viens, on te fait une délivrance, pendant que tu gardes quelque chose de caché, c'est la chose là que Satan va dire, je suis là, je ne partirai pas. Voilà comment il y a plein de chrétiens qui sont là, mais ils sont encore avec des choses attachées parce qu'ils ne veulent pas dire. À cause de quoi? La honte? On peut avoir honte de dénoncer le diable. On peut avoir honte de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres qu'on a eu à faire. Mais il y en a qui ont honte. Mais si tu as honte de ce que tu as fait avant, ça veut dire que tu ne crois pas que le Seigneur est capable de te régénérer. Donc si tu es une nouvelle créature, les choses qui étaient anciennes, tu dois avoir envie de dire, même si ça n'a pas d'effet, parce que là, il va récupérer là. Amen. Alléluia. Amen. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Un autre qui fait les arts martiaux, on lui fait la délivrance, il y a un esprit de Chinois qui donne son nom. Et pendant que lui on le délivre là, ceux qui étaient au protocole, autour, qui priaient dehors, il y a un qui est saisi maintenant aussi par l'esprit. Il dit, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? On chasse là-bas et l'autre là-bas, il a la manifestation de l'esprit. Quand on chasse un esprit, il va dans les lieux arrêtés. Sinon, il va faire comme le fou de Gadara. Les démons vont dire, mets-nous dans les pourceaux.
C'est Dieu qui décide où est-ce que tu vas, l'esprit. Mais dire que non, mais s'il y a une manifestation, c'est qu'il y avait quelque chose chez toi. Voilà comment là-bas, dehors, lui, il fait la manifestation. Qu'est-ce qui se passe? Et pendant qu'il fait les trucs, on le calme. Mais comment toi, tu as ça? Qu'est-ce qui se passe? Et il était là depuis servir. Hein? Il dit non, j'étais déjà homosexuel, j'ai couché avec un homme. Vous voyez? Donc des petites choses comme ça, on ne dénonce. Ce sont des choses qu'on doit dénoncer. L'homosexualité, ce sont des liens trop forts. Ce n'est pas en allant dans les eaux du baptême. Il faut confesser qu'on brise, on enlève ça. C'est des relations contre nature. Si on a eu à faire ces choses-là, il faut les dénoncer. Et femmes et femmes. Oh, il faut le dire. Même en jouant, oh, quand on était petit, on jouait des filles. Il faut tout dire. Parce que ça emmène des problèmes, et dans les foyers, et partout. Ce sont ces genres de choses. Mais si on veut se voiler la face, on veut jouer les... Non, moi je suis le bon chrétien. Tu es bon chrétien par rapport à qui? Un jour, ça va te ridiculiser. La majorité des stérilités. Arrêtez de dire, oui, c'est ceci, tu as avorté combien de fois? Et tu vas nier, oh non, ça c'est parce que c'était la famille. Quelle famille? Il faut être honnête. Il faut être honnête. Là où le diable nous attrape, c'est là où nous-mêmes on est en train de s'inventer des choses. Tu es persuadé qu'au fait, là on ne sait pas, si le pasteur ne sait pas, mais Dieu sait, le diable sait. Donc tout ce que tu caches devient ce que le diable va utiliser pour te détruire. D'ailleurs, ça te détruit. Tu es rentré dans un foyer, tu n'étais jamais allé dire au pasteur ou au serviteur de Dieu que non, avant de me marier, il faut d'abord que telle chose j'avais fait. Pasteur, il faut qu'on me fasse une délivrance. Je ne veux plus ça, j'ai pas envie de rentrer dans le foyer comme ça. Et combien sont dans des foyers en train de vivre des choses? Vous allez accuser les parents. Quels parents? Quels parents? Alléluia. Amen. 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 Que nos yeux soient ouverts. Amen. Que nos yeux soient ouverts. J'ai dit aux réunions de couple que les femmes n'avaient qu'à venir me voir. On a compté 3. J'ai dit comme tout le monde est parfait, mais j'ai lancé l'appel. Je sais pourquoi je le dis. Tant pis après. Tant pis. Vous vivrez des choses, vous voyez des choses. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je dirais tout. Comme les gens n'ont pas envie de venir à côté de moi, parce que moi, je vais dire les choses telles quelles. Je ne suis pas là pour te dire, oh oui, machin, non, c'est ton grand-père ou c'est ta grand-mère. Non. Dans la cure d'âme, on va te demander, toi-même, tu as fait quoi? C'est comme l'esprit me parle. L'esprit me parle. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Et on est là, on fait semblant. Vous savez... Il n'y a rien de tel que un aveugle qui fait semblant, tu vois. Il veut dire qu'il voit, mais il est aveugle. Alléluia. Beaucoup d'avortements, c'est parce que, beaucoup de stérilité, c'est parce que tu as avorté. Quand est-ce que tu as avoué ça? Quand est-ce que tu t'es repenti de ça? Non, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours ceci, cela, c'est toujours ceci, cela. Alléluia. Il y a beaucoup de relations qui... Vous savez, la Bible dit qu'ils formeront une seule chair. Pas seulement parce qu'on est marié. Toute relation sexuelle qui a été contractée avant que tu ne sois marié, si tu ne les as pas brisées, il faut que tu saches que tu es lié. Mais ça, quand on va dire ça, que oh non, moi c'est fini, je suis chrétien. Les gens qui ont eu beaucoup de copines, beaucoup de choses, c'est bien beau de le dire, de faire ça. Mais est-ce qu'il y a un travail qui a été fait? On ne peut pas forcer les gens. Hein? On ne peut pas forcer les gens. Combien continuent de faire des pratiques qui savent qu'ils ne sont pas bien? Ce sont des pactes qu'on continue de signer dans le monde des ténèbres. Donc si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, c'est ce que Dieu veut maintenant. Il faut que tu acceptes la délivrance. La délivrance, ça fait pas du bien. Mais à la fin, ça fait du bien. Quelqu'un qui est tourmenté par un esprit, ça ne fait pas du bien. Mais le jour où on enlève, il va se battre tout. Mais le jour où il quitte une bonne fois pour toutes. Mais il faut être honnête. Il y a des choses qui peuvent partir quand toi-même tu prends la décision. Il y a des choses qui sont cachées. Il faut les avouer. C'est comme ça que l'esprit part. Parce que c'est caché. C'est caché. Il y a certaines choses qu'on continue de faire.
On est là, on est mariés, mais on était des adeptes de la pornographie. Au fait, pendant qu'on est là, on continue à voir ces choses de pornographie. Ça se manifeste dans le lit conjugal. Mais on dit que le lit conjugal soit exemple de toute souillure. Mais dans ta tête, il y a toujours ça. Ce sont des liens. Que nos yeux soient ouverts. Que nos yeux soient ouverts. Que tes yeux s'ouvrent. Pour que les prochains jours-là, tu ne sois plus la même chrétienne. Amen. Les jeunes aimaient à dire, oh, ça fait quoi? Est-ce que la fornication, l'impudicité, c'est le seul péché? Oui, mais le Seigneur dit, tout autre péché est fait en dehors du corps. L'impudicité, c'est fait dans le corps. Donc, tu pêches contre ton propre corps. Donc, quand tu entends les jeunes dire ça, tu les regardes. Il dit, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Est-ce qu'il n'y a que ça? Mais c'est le péché qui est commis dans le corps. Donc, les jeunes qui disent ces choses-là, le péché, là, est fait dans le corps. Et le Seigneur, c'est le seul où il a dit fouiller l'impudicité. Pourquoi il dit de fouiller? Parce que c'est dans ton propre corps. Les autres choses peut-être inconsciemment, les autres choses, mais ça c'est consciemment. Pire, tu as pris du plaisir à ça. Quelle abomination. Alléluia. Oui, oui. Parce que Dieu nous a fait grâce à nous tous. Mais imaginez, qui aujourd'hui ici va dire, je me suis marié, j'étais vierge, j'étais mon premier mari. C'est pas vrai. Alléluia. Amen. Qui dira ça? Mais vous voyez, c'est des choses comme ça qu'on a soulevées. D'autres ont été violés par les pères, ont eu des sévices sexuels. Tu caches, mais ce que tu caches là, c'est ta propre mort. Tu es en train de souffrir. Tu es en train de souffrir. Que nos yeux s'ouvrent. Au-delà de ce texte-là qu'on va lire avec le serviteur d'Élysée, pour qu'on se rende compte comment l'être humain fonctionne. Comment l'être humain peut extrapoler. Parce qu'il ne comprend pas la dimension de Dieu. Quand on est chrétien, on est une nouvelle créature en Christ. On est libre. On est libre. Mais on est libre quand on dénonce les choses. Alléluia. On est libre quand on dénonce les choses. Alléluia. Prenons notre texte, on va le lire rapidement. C'est un long texte. Et on comprendra ce que Dieu veut faire ressortir de là. 2 Rois, chapitre 6. On va lire à partir du verset 8. Je pense jusqu'à... C'est assez long, jusqu'à 23 à peu près. Donc je vais lire la parole de Dieu. Si tu n'es pas capable de suivre avec ta Bible, tu écoutes. 2 Rois 6 à partir du verset 8. Les Syriens frappaient d'aveuglement. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tenait avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs, il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est et je le ferai prendre. On va lui dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Regardez bien là. Une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux qu'il voie, pour qu'il voie.
Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alléluia. Amen. Je veux même m'arrêter là. Alléluia. Amen. Voilà une guerre, le roi de Syrie et le roi d'Israël. Et voilà comment le serviteur d'Élysée va dire, ah, voilà ce qui se passe. Le roi de Syrie a demandé à ce qu'on t'emmène. Il va venir te chercher. Et ils ont emmené des troupes de chevaux et des hommes armés pour venir prendre le prophète Élysée. Et le serviteur a commencé à paniquer. Il se réveille, il voit comment sur la montagne, c'est entouré, encerclé. Et c'est Élysée qui prie et qui dit à l'Éternel, ouvre les yeux du serviteur, de mon serviteur, qu'il le voit. Et voilà comment Élysée répond. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont de l'autre camp. Alléluia. Si Élysée pouvait voir, le serviteur ne voyait pas. Il était juste effrayé par les paroles qu'on avait dit. À partir du moment où ça avait déjà été dit, lui-même en regardant la montagne là-bas, il a vu seulement, il était perdu. Alléluia. Comme on a chanté que tu ouvres mes yeux, que je vois ton armée qui m'entoure et que je cesse de croire, hein? Que je cesse de croire à la taille des illusions. Les illusions sont grandes. Je pense que, je crois que. C'est toujours grand. Non, je pensais que, avant que tu n'aies vu ce qui se passe pour de vrai, tu as déjà intégré dans ta tête. C'est là où l'ennemi vient. Il est conscient, lui, l'ennemi, qu'un chrétien sera toujours plus que vainqueur en Christ. Lui, il le sait. Mais à partir du moment où il a réussi à mettre la peur en toi, que toi tu vois les autres plus grands, il a réussi. Amen. Alléluia. Amen. Il a réussi. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'entre nous. Amen. On voit les problèmes plus que les solutions. On dit celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est avec eux, qui est dans le monde. Si c'est dit seulement à la bouche comme ça et que tu ne le vois pas, que tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne vas jamais avoir du succès, tu ne vas jamais triompher. Mais ça ne voudra pas dire que Christ n'a pas triomphé. Ça voudra dire que toi seul, tu seras en échec. Toi seul. Mais celui qui croira, à qui les yeux seront ouverts, celui-là, il va vivre le succès, la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Regardez au verset 17. On reprend ici. Et Élysée pria et dit. C'est ce que Nadège a prié quand elle a chanté. Ouvre mes yeux que je vois. Elle-même, elle a dit. Toi aussi, dis au Seigneur, ouvre mes yeux que je vois. Et que je cesse de croire toutes ces choses. Des fois, c'est une parole qu'on t'a dite. Et tu as cru. C'est rentré en toi. Et ça a fait naître quelque chose. Alléluia. Amen. On t'a dit, tu es rien. C'est rentré. Mais Dieu t'a dit que non, tu es quelqu'un. Mais la parole qu'un être humain a dit a plus d'impact dans ta vie que ce que Dieu lui-même voit de toi. Tu peux prier, dire, Seigneur, ouvre mes yeux que je vois. Comment tu m'as fait? Ce que je représente pour toi. Qui prie comme ça? C'est pour ça que je peux me lever, être là. Comme je vous dis, vantarde, ouais. Parce que je suis consciente. Quand je regarde, je dis, Seigneur, vraiment, avec tout ça, tous les hommes sur la terre, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu là. Non, si tu m'as emmené là, je m'imagine qu'est-ce que tu as mis en moi. Hein? En tout cas, Seigneur, moi, je suis là. Vas-y. Et je pose mon pas de foi. Et quand je vois, je dis, oh, Seigneur, merci de m'avoir permis de voir et de croire que tu es capable de faire des choses qui ne correspondent pas aux choses que les hommes aiment voir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas fonctionner quand on croit que non, on est grand, c'est là où on fait les choses des grands. Dieu n'aime pas ça. Amen. Dieu n'aime pas.
Élisée est seul, on le menace, on dit, ah donc c'est Élisée qui va dire au roi d'Israël tout ce qui se dit là-bas chez le Syrien. Ok, il va voir. Moi le Syrien, je vais leur montrer qui je suis. Il n'attaque pas le roi d'Israël, il attaque Élisée. Donc imaginez toute l'armée du roi de Syrie contre un homme. Un seul homme, il n'est pas allé attaquer le roi d'Israël, il est allé attaquer Élisée, en sachant qu'Élisée n'a pas d'armée. Élisée n'est pas un militaire. Élisée est prophète. Donc toute une armée pour un homme. Mais un homme qui a l'assurance de son Dieu. Amen. Un homme qui sait, moi je sais qui je sers. Amen. Un homme qui sait, qui est conscient, mais qui est un serviteur. Et vous voyez bien, si le pasteur a vu, c'est pas parce que tu es dans l'église du pasteur là que toi aussi tu vois. Amen. On est là, Élisée est là, il a prié l'Éternel, il a dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. S'il dit à l'Éternel de lui ouvrir, c'est que lui, Élisée avait déjà vu. Amen. Quand je suis en train de parler, que je vous dis quelque chose, mes sœurs, mes frères, c'est que Dieu m'a déjà montré. Si tu ne veux pas t'approprier, tu continueras à chasser le diable tous les jours, ça ne changera rien dans ta vie. Amen. Moi, je peux voir. Si toi, tu ne t'appropries pas ce que moi, je vois. Alléluia. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Amen. Que tu puisses voir. Amen. Arrêtez de citer les versets bibliques tous les jours. Amen. Non, non. Il faut maintenant manifester la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. Sinon, je n'ai pas fait 7 ans de ministère. Sinon, je ne ferai pas 25 ans, 30 ans de ministère. C'est tout. C'est pas grave. Alléluia. Élisée a vu, il prie devant le il dit, le serviteur allait dehors, il a regardé. Oh, Nakoufi. Alléluia. C'est ça qui se passe. Hein? Bientôt, on va arriver dans notre pays là. Bientôt là, bientôt, en mars là. Il y en a déjà qui se sont déjà organisés. Tu as déjà vu que ça va péter. Comme tu as vu que ça va péter, moi j'ai vu autre chose. Pendant que toi tu fuiras, les autres vont rester. Quand les choses vont revenir, vous allez voir, les gens vont être là. Vous ne comprendrez pas pourquoi vous êtes restés derrière. Mais il y a beaucoup de gens dans cette église là. Leur destinée va changer là seulement là. En tout cas, il y a beaucoup de gens. Là, bientôt, là où tu es en train d'envisager, ça sera comment? Moi, les gens m'appellent, tu trouves que là-bas, ce sera comment? Je dis, ce sera comment? Mais c'est déjà comme c'est, là, moi, je suis là. C'est pas ce sera, c'est déjà comment? Ça marche. Tu continueras de dire, oh, c'est la crise. Même là où toi, tu n'avais pas la crise, à cause de dire, regardez les autres, la crise est venue chez toi, au lieu que toi, tu n'avais pas de problème. Tu peux dire que pendant qu'il y a la crise, toi, tu n'as pas de problème. Tu peux le dire. Tu peux voir que pendant que les autres, ça ne va pas. Mais moi, ça va. Tu peux le dire. Si tes yeux sont ouverts, tu peux le dire. Moi, quand j'étais à Paris, je fais un tour à la banque. La dame me demande, mais... ça va au Congo? La crise, c'est comment? Je dis, bon, en tout cas, moi, dans mon secteur, la crise, je connais pas trop, je suis pasteur, donc, elle m'a regardé. Tu vas demander à un pasteur, est-ce que le secteur, moi, mon secteur pastoral, il n'y a pas de crise? Oui ou non? Donc, j'ai dit, tu as vu mon compte? Donc, elle devait se dire, on a commencé à parler maintenant des enfants, le Covid, il fallait seulement changer de sujet parce qu'au fait, elle n'a pas compris trop bien ce que je lui ai dit, au fait. Vous êtes dans quel secteur? J'ai dit, pastoral. Peut-être elle a cru que c'est les moutons, hein, parce que le secteur pastoral, c'est les pasteurs, c'est l'élevage des moutons. Peut-être, je me dis, jusque-là, est-ce qu'elle avait compris? Bon, comme c'était pas l'endroit où je devais lui prêcher la parole, j'ai laissé. Vous comprenez? Si Dieu t'ouvre les yeux, d'ailleurs tes yeux sont ouverts, mais c'est toi-même qui n'as pas envie de regarder. En fait, autant pour moi, si là, je me corrige. Dieu t'a ouvert les yeux, parce que Élisée et son serviteur sont ensemble au même endroit. Élisée prie,
Ah, je sens que le gars là, il va tomber en syncope. Il tremble, le cœur bat. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Il n'a pas dit, montre-lui ce que moi je veux. Non, toi, ouvre aussi pour lui. Parce que sinon, il risque même de me faire peur. Donc, ouvre-lui les yeux. Alléluia. Amen. Amen. Ouvre-lui les yeux. Ouvre, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Alléluia. Amen. Si toi tu marches, tu n'es pas conscient de qui tu es. Moi, je suis conscient de qui je suis. Amen. Vous enlevez mon nom, vous enlevez tout ça. D'abord, c'est même pire. Donc, enlevez même tout ce qui correspond à mes choses charnelles. Ça là, ça ne peut rien faire pour ma vie. Amen. Je n'aurais pas été tel, je serais aussi entouré des chars de feu parce que le Dieu que moi je sers, c'est le Dieu tout-puissant, redoutable. C'est tout. Donc, c'est pas la peine de dire oui, c'est parce que c'est normal. C'est normal de quoi? Si c'était normal, je serais déjà ailleurs. Je serais déjà ailleurs. J'aurais déjà pactisé 10 000 fois. Je serais dans des compromissions pas possibles. Ça marche devant moi tous les jours. Ça là, moi j'ai craché là-dessus. Parce que Dieu m'a montré ce qu'il va faire. Il me montre ce qu'il est capable de faire avec une personne qui a l'air rien du tout devant les gens. Mais moi, je sais ce que je représente. Et c'est ça que je veux te communiquer. Que Dieu ouvre tes yeux, que tes yeux soient ouverts. Arrête de regarder les choses inutiles. Arrête de te concentrer sur mes boucles d'oreilles, sur mes ceci, mais tu m'as déjà vu, tu es fatigué, je serai comme ça. Mais concentre-toi sur ce que je veux que tu vois. Que Dieu ouvre tes yeux. Pas pour me voir moi, pour voir la gloire de Dieu qui est autour de moi. Et cette même gloire-là est autour de tous ceux qui croient. Alléluia. Sinon tu viendrais ici être une chrétienne qui va jalouser les gens. Me jalouser, c'est vraiment c'est inutile. Vraiment mes sœurs. Non. Si tu veux jalouser la gloire que Dieu a mis, ok, là tu vas prier pour dire la gloire de Dieu qui est sur le pasteur là. Moi aussi je peux, Seigneur, parce que tu l'as réservé pour tout le monde. Péris comme ça c'est bon ça. Mais pas autre chose. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ces choses-là? Élisée avec son serviteur. C'est pas parce qu'on marche ensemble. C'est pas parce que mes enfants sont avec moi, je les ai accouchés, que eux ils voient ce que moi je vois. Non. C'est pas ça. Faut arrêter avec les illusions là. C'est pas ça. C'est toi et Dieu. Tu as mis Dieu où? Tu penses que Dieu est qui? Alléluia. Tu seras capable dans des situations difficiles. Une femme me disait, je n'accepterai pas qu'on parle de mon mari. Je n'accepterai pas que l'on insulte mon mari. Même si on peut avoir 1 an de loyer de retard, je n'accepterai pas. J'interdirai. Je préfère quitter, qu'on aille partout, mais que qu'on insulte mon mari. Parce que pendant qu'on n'a rien, c'est le mari qui dit, t'inquiète pas, tu vas voir ce que Dieu a prévu, tu vas voir. J'ai écouté, j'ai regardé, j'ai dit, waouh, quel homme de foi, quel homme de foi. Voilà, si des femmes peuvent témoigner comme ça, si des hommes peuvent témoigner comme ça, pas des bêtises. Oh, vous savez, il y a la crise dans le monde. Donc, toi aussi tu es dans le monde, comme il y a la crise dans le monde là. Ça s'appelle de la victimisation. Il y a des gens qui ont des sérieux problèmes. Donc toi arrête de dire oui c'est la crise. Tu as essayé de faire quoi pour que les choses fonctionnent mieux? Pendant qu'il y a la crise, tu es assis devant la télé, tu payes Canal, oui ou non? Qui manque de quelque chose, mais il y a Canal à la maison. Toujours le crédit dans le téléphone. Mais il y a la crise. C'est des bêtises. Que nos yeux soient ouverts, qu'on voit. Si tu veux voir, tu vas voir.
Si tu veux voir, tu verras. À cet instant, Élisée a prié et l'Éternel ouvrit les yeux. Et là, quand il ouvre, c'est-à-dire le serviteur doit se dire, oh, je rêve. Pourtant, il n'avait pas fumé. Hein. Il n'avait pas pris de marijuana ou la mauvaise herbe. Il n'était pas drogué. Il voit des chevaux, des chars de feu sur la montagne. Vous avez vu? Pendant que les autres sont, je ne sais pas combien. Voilà. Alléluia. Donc, chaque fois qu'il y a un combat, chaque fois qu'il y a quelque chose, est-ce que tu peux dire, ouvre mes yeux, Seigneur? Je suis en train de trembler, je suis au bord, mais je sais que Seigneur, là où je suis, tu m'as dit que tu seras avec moi. Et que parce que tu es avec moi, tu as dit, je garde le silence, toi l'Éternel, tu combats pour moi. Ouvre seulement mes yeux pour que ma foi reste ferme. Qui peut prier comme ça? On est seulement en train de dire, non, moi ça ne va pas, le mari ne m'a pas fait ceci. Oh, moi ça ne va pas, je ne suis pas capable. Oh, moi je ne peux pas. Moi, que des plaintes. Ceux qui se plaignent tout le temps ne peuvent pas voir. Alléluia. Alléluia. On a dit la montagne pleine. On n'a pas dit le nom parce que c'est une montagne qui est pleine de chars et de chevaux de feu. Alléluia. Moi, quand je marche, quand je sors le matin, je dis, Seigneur, que ton armée d'anges m'accompagne là où je vais. Je sais que l'armée d'anges est là. Donc, quand je vais quelque part, je dis, dès que je vais fouler le pied dans le seuil de tel endroit, ils verront ta gloire se manifester sur moi. Si tu n'es pas capable de faire ça, qui va faire pour toi? Moi? Non. Je vais prier à la maison. Seigneur, ouvre les yeux aux femmes, ouvre les yeux aux gens de l'église, Seigneur. Ouvre! Mais si toi-même tu ne veux pas, on ouvre les yeux, tu dis non, je préfère rester comme ça, je suis mieux. Satan dit, c'est bon, reste comme ça, tu veux voir quoi? Oh, laisse tomber. Hein? Vous voyez mes sœurs? C'est ça. Et c'est là où le diable règne. Et c'est là où il vient. C'est là où tu vas voir les autres et toi tu restes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné à Dieu sa place. Il n'a même pas besoin de ça. Parce que les faits sont là. Alléluia. Même la façon de prier. Tu vois, quand les enfants prient chez moi, c'est cette maison est encerclée d'une muraille de feu. J'ai dit, ah, maintenant c'est comme ça que je peux. Parce que j'ai entendu ça avec l'enfant. Je me suis dit, il a vu ça où? La maison là encerclée. Je ne sais pas si c'est toi qui prie comme ça avec les enfants. Ah, cette maison encerclée d'un mur de feu. J'ai dit, ah, mais c'est dangereux. L'enfant l'a pris comme ça. Maintenant, c'est moi aussi comme ça la nuit. Allez, Seigneur, cette maison encerclée d'une muraille de feu. Donc, tout esprit qui va tenter de s'approcher, s'il est brûlé. Mais c'est ça. Hein? Que nous puissions voir. Alléluia. Qu'on change un peu notre dynamique. En tant qu'église, qu'on change notre dynamique. Qu'on ait vraiment les yeux ouverts, qu'on arrête. On a les yeux ouverts pour autre chose, pour critiquer les autres. Oh, là aujourd'hui, pasteur avait mis ça. Là aujourd'hui, la sœur était comme ça. Là aujourd'hui, c'était comme ça. C'est pas les yeux là qu'on veut. Les vrais yeux qui peuvent nous aider à être des puissants. Pas des yeux de la chair. Là où il n'y a que la corruption, le péché. Alléluia. Les gens doivent se dire, pasteur, dès qu'elle rentre les yeux, je ferme mes yeux, je ne regarde pas, je passe, je n'ai pas envie de regarder les choses de la chair. Je ne veux pas. Quand je rentre dans la présence de Dieu, je quitte, je veux venir et être dans la présence de mon Dieu. Je n'ai pas envie que quelque chose me distrait. Ou je vais ouvrir mes yeux, une sœur en train de me regarder les chaussures, ou elle me regarde les boucles d'oreilles. Hey, vous avez le temps. Quand je viens dans la présence de Dieu, je viens dans la présence de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi pour certaines personnes, elles peuvent être grandes, quoi, elles vont venir devant moi et puis ça ne me fait rien. Moi, je vois ce que Dieu a mis en moi et je vois ce que toi tu es. Celui qui est en moi est plus grand et plus puissant que celui qui est là. Donc, je ne vais pas te le dire, mais je le sais. Donc, je ne peux pas faire des courbettes et des salamalek parce que, en fait, je sais ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous répète, ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste l'assurance. Quand quelqu'un est en Christ, il est sûr de ce qu'il fait. Sinon, ça sert à quoi? Sinon, on est vaincu d'avance. On est vaincu d'avance. Alléluia. C'est pour ça qu'on souffre. On n'a pas les yeux ouverts. Mais est-ce qu'on veut que nos yeux s'ouvrent? Si tu ne veux pas, les yeux resteront fermés. Tu vas regarder tout ce qu'il ne faut pas regarder. C'est ça qui va t'intéresser. Quand tu rentres à la maison, tu te rappelles simplement de tout ce que tu as vu sur le pasteur. Mais par contre, le reste, tu n'as rien vu. Ça te sert à quoi? De la boue. De la boue, hein, tout ça là. La boue.
Alléluia. La jolie boue, mais la boue. Une belle boue, mais de la boue. Qu'elle soit belle ou parfumée, c'est de la boue. Si tu n'es pas capable d'avoir des yeux pour voir que ça, c'est de la boue, c'est ton problème. Alléluia. Que nos yeux soient ouverts. Que nos yeux soient ouverts. Alléluia. Oui, le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, selon la parole d'Élisée. Et regardez au verset 19. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la vie. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Alléluia. Et lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens qu'ils voient. Maintenant, ouvre les yeux maintenant des gens là. Ouvre leurs yeux. Pendant que vous êtes à côté du monsieur que vous êtes venu chercher, le même monsieur vous emmène ailleurs. Allez-y, l'homme que vous cherchez, il est là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez le texte? C'est merveilleux. Celui que vous êtes venu chercher, c'est lui qui dit que non, c'est pas ici dans cette vie, c'est pas ici. Venez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'homme que vous cherchez. Mais il est là. Hein? Et puis, il l'emmène ailleurs en Samarie. Allez-y en Samarie. Alléluia. Amen. Et l'Éternel ouvrit les yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Est-ce que vous voyez? Ils les ont emmenés carrément chez le roi d'Israël directement. Tiens, venez là. Puisque vous êtes venus vous attaquer toute une armée contre moi, je vais vous emmener là-bas, là où il y aura vraiment le roi. Et lui, il a la possibilité de faire le mal. Il a la possibilité de vous détruire. Vous avez vu comment Dieu est capable de semer la confusion? Seulement et seulement si tu crois, si tes yeux sont ouverts. Tu vas te centrer sur des choses qui ne sont pas importantes au lieu de te concentrer sur ce que Dieu veut faire. Alléluia. Tu vas te concentrer sur tes défauts au lieu de te concentrer sur ce que Dieu a mis au-delà de la boue là. Alléluia. Amen. Dieu est esprit, mes bien-aimés. Dieu n'a pas des boucles d'oreilles, n'a pas de chaussures. Dieu est esprit. Amen. Toutes ces choses, c'est les hommes qui les ont créées. Alléluia. Amen. On marchait tous nus dans ce monde. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, mais le péché a fait en sorte qu'on fasse des habits, que la mode existe, que toutes ces choses qui dépravent les yeux des chrétiens et des chrétiennes. Et on prend plus de soin sur ça que d'entretenir ce qui est plus important pour Dieu. Que nos yeux soient ouverts. Que nos yeux soient ouverts. Alléluia. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut nous emmener à faire. À être dans une autre dimension. C'est ça qu'on appelle l'autre dimension. Au-delà de ce que tu vois dans tes yeux charnels, qu'est-ce que tu peux voir au-delà? Alléluia. Il y a des fois, on a envie de frapper ou de faire quelque chose. Et puis le Seigneur te ramène et dit non, regarde la femme du monsieur. Et puis à cause de la femme, ce que Dieu a montré, tu dis non, c'est une bonne femme. On ne va pas frapper. Parce que quand tu vois Dieu te montre la femme, tu dis non. Et tu iras dire au monsieur là, tu sais, faut remercier ta femme. Parce que franchement, sans elle, tu ne sais pas où tu serais aujourd'hui. Il va peut-être guérir en disant, qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est la vérité. Dieu peut t'ouvrir les yeux. Alléluia. Dieu peut t'ouvrir les yeux, c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut, c'est nous ouvrir les yeux. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts et prêtes? Ça dépend de chacun et de chacune. Alléluia. Amen. Dieu veut nous ouvrir les yeux. Le diable est un menteur. Amen. Alléluia. Amen. Il veut te dire que certaines choses que tu continues de faire, c'est rien. Tu es toujours chrétienne. Dieu est amour, mais c'est pas rien. Dis Seigneur, ouvre-moi les yeux que je vois ce péché que je continue de faire, les choses que je fais, les paroles que je dis, ça produit quoi? Dis au Seigneur de t'ouvrir. Si là, il a ouvert les yeux pour voir l'armée, mais que Dieu aussi demande lui de te montrer. Quand tu es devant la télévision pendant 5 heures, 6 heures de temps, qu'est-ce qui se passe? Demande au Seigneur, ouvre mes yeux. Que je vois, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. En ce moment, je prie pour les personnes qui sont sérieusement malades et j'ai ça à cœur et puis j'appelais
quelqu'un hier en France et j'avais vraiment le cœur, je sais pas, je pensais comme ça, j'ai dit j'appelle. J'ai laissé un message vocal et la personne m'a rappelé. Et je me disais, est-ce que ça va mieux? Et j'espère que là, et la personne m'appelle. Ça m'a effondré. Je dis non, là, ça va pas. Maintenant, j'ai une autre infection. Là, je disais, Seigneur, c'est quoi? Donc, pendant qu'elle me parlait, en même temps, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Et surtout que quand tu es à l'hôpital en ce moment en France, il n'y a personne, aucune visite, parce qu'avec le Covid et tout, donc on interdit. Tu es seul. Je disais simplement vraiment, je vais me mettre au sol. Il faut que je jeûne rien que pour ça, parce qu'il faut que Dieu me montre. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je veux voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Alléluia. On devrait prier, demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux. Pourquoi tel frère, telle soeur, il y a telle chose qui ne va pas. Au lieu d'être là, comme ça, des fois même en disant, c'est bien, ça n'a qu'à continuer. Que moi je m'élève et que les autres restent en bas. Je ne peux pas, moi, servir à l'église en tant que pasteur et continuer à voir qu'on est là. Ça ne fonctionne pas. Les femmes, ça ne bouge pas. Personne ne se bouge. Il faut que les yeux soient ouverts. Il faut que les yeux soient ouverts. À un moment donné, ça suffit. On dit, oh non, 2021 sera mieux, ma soeur. Que ce sera mieux ou pas mieux. Je pense qu'il va falloir que tu décides que là, ça suffit aussi pour toi dans ta vie. Tu dis, telle chose, c'est fini, ça suffit. Amen. Mais accepte avec humilité que Dieu te montre. Si au travers de ce message, même là, le Saint-Esprit t'a parlé, ne me déteste pas, c'est pas le but, parce que ça changera rien dans ma vie. Moi, j'ai vu, je sais où Dieu m'emmène. Est-ce que toi, tu sais où Dieu t'emmène? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es chrétienne? Pourquoi tu étais baptisée? Pourquoi ceci? Pourquoi les choses arrivent dans ta vie? Est-ce que tu as dit à Dieu de te montrer? Ou tu vas écouter quelqu'un qui va te dire, oh non, c'est à cause de ça. Des fois, tu es malade, on dit, oh, tu avais fait quoi? Tu deviens comme les disciples qui ont demandé, cet enfant-là, il est né muet ou aveugle. Ses parents avaient fait quoi? Ils n'avaient rien fait. Est-ce que simplement tu peux dire à Dieu d'ouvrir tes yeux, que tu vois? C'est le mariage. Seigneur, ouvre mes yeux que je vois qui est mon mari. Et pas tous ces gens qui viennent. Tu vas te donner. Et tu vas te lier. Mais que Dieu te montre. Qui est ma femme? Que Dieu te montre. Quel est mon travail? Que Dieu te montre. Que Dieu te montre, que Dieu ouvre les yeux. Au lieu d'être là à faire beaucoup de projets. Quel projet? Là, de nos jours, là. Quand cette banquière me demandait, oui, mais vous pensez pas? J'ai dit, vous savez quoi, madame? Je ne suis pas le genre de personne à qui il faut me dire qu'on va placer l'argent, quoi. Vous avez vu le temps qui se passe là? Donc, n'essayez pas de me dire, oui, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de placement à faire ou quoi que ce soit. Moi, je vis au jour le jour. C'est ce que dit la parole. À chaque jour suffit sa peine. Trop de projets, trop de ceci, trop de cela. On passe à côté de ce que Dieu veut nous montrer réellement. Amen. On a perdu assez de temps. Est-ce que ce n'est pas le moment de se dire ça suffit? On se remet là. Et Seigneur, je veux maintenant voir qu'est-ce que tu as prévu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Amen. Sinon, tu auras peur même de chasser le diable. Quand ta mère apparaîtra, le Seigneur te dira, tu verras le démon dans ta mère. Tu ne seras pas capable de dire au nom de Jésus, je te commande de sortir de ma mère. Parce que qu'on va me détester. Mais si le Seigneur te le montre, il t'ouvre les yeux pour que tu vois que les gens que tu aimes, les gens que tu chéris, ce sont eux qui veulent te faire du mal. Tu vas faire quoi? Tu feras quoi? Nous n'avons pas combattre contre la chair et le sang. Alléluia. Arrêtons d'être des bébés. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Demandons au Seigneur de nous montrer. Pourquoi telle chose ne va pas? Parce que. Oui, la maman de quelqu'un peut être une cause d'échec dans un mariage, je vous le dis. Amen. Mais c'est la vérité. Amen. Quand je vais dire aux gens que ma fille est mariée, c'est la première fois là à Paris, là c'est la première fois que je suis rentrée dans sa maison où elle vit avec son mari, parce que je ne conçois pas que si tu ne m'appelles pas, je vais me débarquer et venir chez vous.
Si Dieu me dit ça, je n'irai pas. Si Dieu m'ouvre les yeux pour me dire, là c'est comme ça, ne va pas. Maman, papa, frère, soeur, ami, je suis désolée. Si Dieu t'ouvre les yeux, arrête de faire le bébé. Dis-toi, c'est ma vie. Dieu veut que je sois épanouie. Alors il faut que je puisse mettre à côté ce que Dieu me dit de mettre à côté. Il faut que je combatte ce que Dieu me dit de combattre. C'est tout. C'est la vérité. Alléluia. Oui, Dieu peut nous montrer que nous marchons, nous avons de l'armée, mais en même temps, Dieu peut nous montrer aussi que les gens que nous aimons, que les gens qui sont à côté de nous, ceux qu'on chérit, ce sont eux les personnes qui sont des pierres d'achoppement pour nos vies. Il peut aussi nous montrer ça. Faut pas choisir ce que Dieu va te montrer. Ouvre mes yeux, que je vois ton armée. Ça, c'est ce que tu as décidé. Je veux voir parce que je suis dans des problèmes. Je suis dans des situations. Montre-moi l'armée qui peut combattre pour moi. Ok. Mais Seigneur, montre-moi aussi. Pourquoi j'ai des échecs dans mon couple? Montre-moi, Seigneur, pourquoi j'ai des échecs dans mes études. Montre-moi aussi, Seigneur, pourquoi telle chose, ça ne marche pas dans ma vie. Ouvre mes yeux que je vois. Ici, ça, c'est l'armée, mais il peut te montrer autre chose. Est-ce que tu accepteras? Alléluia. Nous voulons nous lever, nous allons prier. Alléluia.